On va aborder maintenant le diagramme de séquence système. Donc ici, on parle de diagramme de séquence système. Donc les cas d'utilisation décrivent les interactions des acteurs avec le site que nous voulons spécifier et concevoir. Lors, lors de ces interactions, les acteurs produisent des messages qui affectent le système informatique et appellent généralement une réponse de celui-ci. Donc nous allons isoler ces messages et les représenter graphiquement sur des diagrammes de séquence UML. Donc alors nous utilisons le terme de diagramme de séquence système pour souligner le fait que nous considérons le système informatique comme une boîte noire, black box. Le comportement du système est décrit vu de l'extérieur, sans préjugé de comment il le réalisera. Donc nous ouvrirons la boîte noire seulement en conception. L'ordre chronologique se déroule vers le bas et l'ordre des messages doit suivre la séquence décrite dans le cas d'utilisation. Donc nous allons représenter le diagramme de séquence système d'un scénario représentatif de chacun des cas d'utilisation décrits précédemment, en commençant par ceux des internautes. Et il faut répartir de la description, il faut partir de la description textuelle détaillée du cas d'utilisation et transformer chaque étape en une flèche représentant un message. Donc l'acteur principal internaute est représenté à gauche du diagramme et le système à droite. Voici enfin notre premier diagramme de séquence système de chercher des médicaments. Et alors sur ce diagramme, on voit bien l'internaute à gauche et puis le système à droite. Et on voit donc ici l'action de recherche déclenchée par l'internaute en passant des mots-clés en paramètres. On voit ici, oui, petite parenthèse. Donc ici, le diagramme de séquence, il va nous montrer aussi la durée des objets utilisés. Donc là, vous avez la durée de l'objet internaute, puis de là à là. Ensuite, pharma système, ici, voilà. Donc alors, ici, recherche rapide. Donc on va récupérer les médicaments, ensuite sélection médicaments, et puis on va récupérer la fiche détaillée. Donc je continue. Des rectangles appelés fragments d'interaction sont ainsi utilisables pour indiquer, on va les aborder un à un, qu'un groupe de messages est optionnel. Donc ici, vous voyez le mot-clé opt, ici. On peut optionnellement mettre le médicament trouvé dans le panier. On n'est pas obligé. Ensuite, répéter. Ici, on utilise le mot-clé loop. Donc la recherche de médicaments est répétable à volonté. Ensuite, alt, donc alternatif au mot-clé alt. On peut effectuer soit une recherche rapide, soit une recherche avancée, avec un trait en pointillé. La précondition du cas d'utilisation peut également être matérialisée graphiquement grâce au système d'état sur la ligne de vie que vous voyez ici. Ensuite, donc, il est même possible de représenter également le cas d'erreur où le système ne trouve pas de médicament correspondant à la requête. Donc, il suffit d'ajouter un cadre alt, le alt ici, contenant un cadre break, pour indiquer que les messages suivants, comme la sélection et la mise dans le panier, ne sont pas possibles. Ok, donc continuons. Ce diagramme de séquence représente ici plus que le scénario nominal. Voici comment illustrer les actions répétables et les modifications de quantité et de suppression de lignes. Donc on peut, donc dans une loupe, donc ajouter deux opts ici optionnels, c'est-à-dire que ici, on peut à l'infini donc apporter des modifications au niveau de la quantité, au niveau de la suppression des lignes. Ça, il n'y a pas de problème, on peut le faire. Donc vous voyez ici, on a si vous voulez euh, hmm, collapser, contracter, si vous voulez, les détails
de ce use case, donc chercher des médicaments qui est nominal. Donc alors, elle est sur un autre diagramme, mais on ajoute ce cadre avec ref comme mot-clé pour indiquer que ce cas d'utilisation aura lieu ici. Et à la suite de celui-là, on peut avoir donc le scénario suivant. Euh, donc ici, on voit qu'on a la possibilité d'ajouter des actions répétables. Donc alors dans une loupe, donc une boucle, et dans cette boucle, on a des actions qui peuvent être optionnelles. Et voici comment représenter le fait qu'à la fin d'un cas d'utilisation, l'internaute peut optionnellement demander un devis ou passer une commande. Donc alors, dans une boucle, Alt, soit alors demander un devis, donc devis imprimé, soit alors recevoir une commande, donc passage commande. Et nous n'avons pas continué dans le cas du passage de commande, car c'est l'objet du cas d'utilisation suivant, à savoir effectuer une commande. Je continue. Rappelons que pour passer une commande, l'internaute doit maintenant s'authentifier, donc elle est déjà client, ou bien créer un compte client s'il ne l'était pas. Donc alors, c'est ce que vous voyez ici. Donc alors, soit on va ajouter un alternate parce qu'on a un if-else, hein, donc en fonction de la nature de l'internaute. Si c'est un client, eh bien, bah, on va faire référence au use case authentifié pour ne pas surcharger le diagramme. Si c'est un visiteur, on va ajouter une référence vers le diagramme de séquence, créer un compte client. Donc, ce sont des diagrammes de séquence ici. Ensuite, donc nous pouvons également représenter la précondition contenant le panier qui ne doit pas être vide. Donc alors, je continue. Voici la suite en fait de la description textuelle du passage de commande. Donc le passage d'une commande. Donc ce qui se passe, c'est que ici, voilà, ici je vous invite à prendre note du symbole de l'état sur la ligne de vie de l'internaute, indiquant qu'elle est devenue client dans tous les cas pour pouvoir exécuter la suite du cas d'utilisation. Ensuite, la fin de la description du cas d'utilisation devient donc le paiement sécurisé autorise donc la transaction. Donc alors via des informations cryptées, quoi. Puis le système envoie la commande validée au service client de la pharmacie. Le système enregistre la commande et ensuite le système confirme la prise de commande à l'Internet. Donc la notation avec la flèche pleine représente des messages synchrones, c'est-à-dire des appels où l'émetteur se bloque en attente de la réponse. Dans le cas contraire, on parle de messages asynchrones et on le représente par une flèche évidée, comme vous voyez ici. C'est le cas ici sur ce diagramme. Donc pour le message à destination du service client. Donc typiquement un courrier électronique. Donc le diagramme atteint ses limites en termes de complexité et il ne serait pas réaliste de vouloir ajouter ici des alternatives au cas nominal. Donc alors, ici, la flèche qui reboucle sur le système enregistrement commande, donc permet, oui, à ce petit détail que j'ai oublié et que je vous explique maintenant. Donc alors, cette boucle permet quoi? Il permet de représenter graphiquement un comportement interne majeur sur lequel on veut mettre l'action. Et les systèmes externes alimentent de façon périodique et asynchrone le système pharma en ligne. C'est pour ça qu'on a des messages qui viennent spontanément sans avoir à solliciter ces deux systèmes, qui viennent spontanément de ces systèmes vers donc alors l'objet pharma en ligne. Et ce qui permet de se mettre à jour, de mettre à jour dans le cache, de mettre à jour alors le système, donc la validation mise à jour catalogue, donc alors suite à des vérifications qui se font au fur et à mesure. Ensuite, le pharmacien valide la mise à jour et le nouveau catalogue est disponible. On pourrait facilement ajouter la modification optionnelle des informations éditoriales en fin de scénario. C'est pour ça que on les a mises dans un cadre opt, on peut, hein, si on veut.
Et là, on ajoute une référence vers un autre diagramme, maintenir les informations éditoriales. Donc, notez également les contraintes temporelles précisant quand sont réalisées l'alimentation externe périodique et la mise à jour automatique. On peut ajouter des contraintes temporelles ici. Donc, tous les soirs à 22 heures, il y a donc un message, on reçoit donc alors les nouveaux médicaments et puis à 23 heures, on reçoit les mises à jour du stock. Merci pour votre attention.